Salutations guerriers de l'espace, ici Boom Geek. Aujourd'hui, je te propose une toute nouvelle rubrique intitulée « Oui, le geek aussi est un artiste ». On va donc parler des artistes qui vont utiliser la culture geek pour créer leurs propres œuvres. Alors oui, je te vois déjà dire « Non mais tu comprends, l'art c'est pas pour moi, moi je suis un guerrier quoi ». Eh bien détrompe-toi, et je vais te prouver que dès que l'art touche à ta culture, c'est beaucoup plus intéressant. Sans plus attendre, on commence très fort avec ce premier artiste, Takashi Murakami. Il s'agit d'un artiste japonais qui est à l'origine d'un mouvement artistique qui s'appelle le Super Flat. Et là, tu te demandes, wesh, vas-y, c'est quoi le Super Flat ? Patience, jeune padawan des cités. J'y arrive justement. Il s'agit d'un style inspiré de la culture manga et plus généralement de la culture japonaise. Hyper coloré, il se compose de motifs qui peuvent se reproduire à l'infini. Souvent, dans l'œuvre, il y a un personnage central qui va être entouré d'autres bestioles que les jeunes japonaises pourraient qualifier de Les œuvres de Murakami comportent souvent trois personnages. Tout d'abord, il y a Mr. Dob, qui est en quelque sorte l'autoportrait de l'artiste, mais en version animée. Son nom vient du mot Dobojite, qui signifie pourquoi en français. Ce personnage est souvent torturé et il est généralement le personnage central de l'œuvre. Les deux autres personnages qui peuvent être présents sont Kaikai et Kiki, qui seraient en gros son ange et son démon intérieur, en quelque sorte ses conseillers. Tous les motifs qui gravitent autour seraient donc en réalité, dans les œuvres où ces trois personnages sont représentés, la représentation des pensées de l'artiste, de sa propre vision un peu torturée du monde. Sculpteur, peintre, animateur vidéo, ce monsieur aux nombreuses casquettes est à ranger dans la catégorie des plasticiens, ceux qui aiment toucher les matières et les transformer de manière complètement dingue. Mais attention, l'homme a collaboré avec des marques très prestigieuses, même dans le domaine de la haute couture. Si, essayez de deviner pour qui il a travaillé. Eh bien, vous aurez du mal à le croire, mais Takashi Murakami a travaillé pour Louis Vuitton. Il a d'ailleurs fait un court-métrage complètement what the fuck pour la marque, que je vous invite fortement à voir, vous le trouverez facilement sur YouTube. Entre autres, il a également réalisé la pochette d'album Graduation de Kanye West et il a travaillé sur une collection Vans. Il est également une grande source d'inspiration pour le design du monde d'Oz dans un des meilleurs films d'animation au monde selon moi, Summer Wars. Pour conclure, je vais vous présenter mon œuvre préférée de l'artiste. Il s'agit de Tan Tan Bo Plucking. Elle reprend tout ce qui me plaît chez l'artiste. Une grosse touche manga pour les designs, le personnage central, Monsieur Dob, qui va sembler torturé physiquement par un vice, à la manière des personnages dans La Princesse Mononoke. On peut voir des aspects sur l'œuvre qui sont ultra lisses, qui vont se confronter à des aspects effrayants. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour le second épisode de cette série. Voici un indice sur le futur artiste. Des idées sur son identité ? N'hésitez pas à laisser vos suggestions dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, mission accomplie.